Salut l'équipe, et si aujourd'hui le karma avait un nom et un prénom, il s'appellerait Nico Harrison. Miskin, le mec a voulu tenter le coup du siècle et même pas un mois après, son pari fou est déjà au panthéon des pires idées de l'histoire à côté de l'inventeur du Sarwell. Le retour de flamme est d'une violence inouïe et Nico Harrison, chaque jour un peu plus, se fait retourner. C'est même plus le karma là, c'est le Karma Sutra pour le GM des Mavs. Vu que je progresse en anglais, je suis désormais capable de comprendre ce que veut dire win now. Bon, je suis quand même allé vérifier sur Google Trad, et donc je me dis que la promesse de Nick Harrison est aussi crédible qu'une citation motivation personnelle sur Instagram. Personne ne pourra jamais t'enlever les rêves que tu as au fond de toi personnellement. Ok Spinoza, va dire ça aux fans des Mavs. Pendant que Luka Doncic s'éclate avec ses potes dans le haut de la conférence Ouest, c'est l'hécatombe chez les Mavs façon Kolamaya dans Squid Game. Soi-disant gagnant à court et à moyen terme, je vois surtout les Mavs perdants sur toute la ligne et quelque chose me dit que le karma ne fait que commencer. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show. On est de retour des États-Unis, de New York City baby, et on a beaucoup de choses à vous raconter. Mais avant ça, on va vous présenter les deux dans le canapé de cette semaine. C'est le duo de Thomas, un L, un D, Thomas Dufan, Thomas Laroukis. Comment ça va les garçons? Thomas au carré. Bah écoute, ça va, pas de jet lag. Moi je suis au top du top. Je suis ravi d'être avec vous les gars. T'es bien rentré cette semaine? Bah bien sûr. Grosse sieste lundi? Petite sieste lundi. Écoute, tout va bien. Je suis en forme. Il fait beau à Paris. J'ai hâte d'aller ensuite me sustenter au restaurant. Comment va notre mec en fin de carrière de basketteur où ça a l'air de plus en plus dur, Thomas? Aïe. Ouais, c'est dur le basket en ce moment. Écoute, on essaye de revenir, mais on est plus tout jeune. Bientôt la quarantaine. Larry Bird, mon frère, il a le même problème. Hein. C'est Larry Bird 92 là. J'ai pas la même hygiène de vie que LeBron James. Hein, j'ai cru que Larry Bird, j'allais dire, ouais, me fie-toi quand même. Hein. Que l'hygiène de vie de Larry Bird, il mangeait du foie, il buvait de la bière au petit-déj. On n'est pas loin. Non, sinon, écoute, vous m'avez manqué un peu. Vous êtes parti comme ça à New ouais, York. J'ai suivi vos aventures. On va t'emmener un jour. Mais tant que tu joues, c'est compliqué. Bah, tu sais, je peux rater un match. Il faudra voir avec le président. Je connais un petit peu. Faut essayer d'attraper déjà au club, hein, c'est pas simple. Est-ce que tu nous annonceras ta retraite en exclu sur First Team, même si tout le monde s'en bat les couilles, je pense. Ouais, c'est pour ça, ouais. En plus, Thomas Laroukis 2 points, j'annonce ma retraite. Ah ok, 600 vues. Ah bon, hashtag BLC. Tu sais ce que vous savez ce que je pense de ma carrière, donc je vais tranquillement me retirer sans rien dire à personne. Tu sais que juste avant l'émission, on a eu une discussion et je lui disais, mais franchement, mais toi, t'es vraiment le joueur français. Tu vois, qui bosse pas quand il est en France. Mais si t'avais eu l'opportunité de jouer ailleurs, mec, t'aurais explosé, clairement. Il me dit, mais qu'est-ce que je serais allé jouer en Bulgarie, en Roumanie et tout? Je fais, mais non, mais ça, moi, si t'étais parti chez les Serbes, un truc comme ça, ils t'auraient mis au travail et sa carrière aurait été complètement différente. Mais j'aurais pas été là, les gars. Qu'est-ce qu'on en sait, ça va pourquoi? Parce que j'aurais fait de l'oseille et après, je serais parti, tu vois, sur une île. En fait, il est irrécupérable. Mais tu sais que moi, je vais faire une petite parenthèse. Trop tard, on a déjà commencé. Les débuts où il est venu là, où il est venu Thomas à Paris, il a dormi chez moi pendant 3 mois. Et tu sais, on s'est fait longtemps, je t'ai pas vu, on a eu des longues discussions, on est vraiment sur sa carrière. Mais ce bâtard, il a plein de regrets en fait. C'est incroyable. T'as rien branlé, quoi. Non, c'est comme ça. Écoute, le talent, pour moi, s'entraîner, c'était tricher, donc j'ai préféré de rester sur le talent. Non, mais c'est après, je pense, c'est des rencontres dans une carrière. Est-ce que ok, Edouard Non, mais c'est vrai. Quand tu rencontres un mec qui va te pousser aussi, qui va t'aider. Certains l'ont eu, certains n'avaient pas besoin, mais il y en a beaucoup aussi. Est-ce que c'est pas une excuse aussi? Il y a des mecs aussi qui ont besoin de personnes qui vont s'entraîner tout seuls. Oui, mais moi, quand j'étais avec quelqu'un, quand je suis parti aux États-Unis avec comme sport, avec les mecs Bouna, il y avait Aginsa, Boboa, ça, j'ai fait un mois et demi. Je me suis régalé à m'entraîner tous les jours et tout. Mais parce qu'on était en équipe, on était en groupe, j'avais un coach. Tout seul, j'y arrivais pas. Les footings à Léon, c'était tout seul. Je passais 3 mois, surf, soirée, etc. C'est pas grave, maintenant on se régale. On est tous les trois là, on a chacun eu la carrière qu'il mérite, je te le dis direct. Et tu sais ce qu'on dit, la vie, c'est pas de pas avoir de regrets, c'est de vivre avec. Et je trouve que tu progresses beaucoup. Bravo, mon grand. Merci c'est un beau début d'émission. Oui, on aime bien un petit peu. J'espère correct, J'espère correct. On l'a refait, les gars. Allez, on va faire quelques annonces avant de rentrer dans le sommaire de l'émission. Lundi prochain, c'est le retour aussi de la Libre Antenne. Vous le savez, qui dit Libre Antenne dit Big Monday. Qui dit Big Monday dit
NBA Classic Game, évidemment. Et là, on vous propose du très lourd. Lundi prochain, à 22h, Philadelphia 76ers, Toronto Raptors. Iverson face à Vince Carter. On est en demi-finale de playoff en 2001. Thomas, c'est un bête de match. On s'est régalé. Et on a vu beaucoup de belles choses. Ouais, un match incroyable entre deux scoreurs incroyables aussi du début des années 2000. Et puis un duel avec deux joueurs ultra iconiques qui ont été très bons dans le match. Et c'est une série d'ailleurs qui est historique. On en parle pendant le match. Bref, on vous conseille d'être bien connecté à partir de 20h lundi. Big Monday, donc lundi 20h avec la libre antenne. Et donc le NBA Classic Game. Dimanche, 2 affiches énormes à suivre sur DAZN. Nanterre-Asvel pour commencer, match entre des Verts. Vous allez commenter donc par First Team. Je crois que c'est Thomas Dufan et Tom Serravino qui s'y collent. Et puis ensuite 16h30 et on enchaîne à 19h avec l'énorme affiche de Betclic Elite entre Monaco et Paris qui se retrouvent après le match d'Euroleague où Monaco a fait forte impression avec un Danny Theis qui est pas venu que couper du bois apparemment. Et donc là, il y aura une revanche sur le Rocher. On se souvient que le match à l'Ève était remporté par les Monégas, par le Paris Basketball, 111 à 105 ou 104, un truc comme ça. Donc match ultra spectaculaire. La bonne info, c'est que c'est gratuit sur YouTube aussi, gratuit sur la plateforme DAZN et aussi sur YouTube, comme tous les gros matchs. Donc un dimanche de basket sur DAZN, comme tous les week-ends de Betclic Elite. Le sommaire de l'émission, on va aller dans les news, on a pas mal de choses à se raconter. Harden qui reclaque 50 pions. LeBron James qui cumule 50 000 points, c'est un peu tiré par les cheveux, même les miens. Une altercation entre KD et son coach. Et on fera un petit point sur les trophées du mois. Le débat, évidemment, revient de New York. On va parler des Knicks. On n'a pas beaucoup trop parlé cette année. On a envie, oui, beau français, belle maîtrise. 7 lettres. Boule noire. Boule noire. On va parler des Knicks. Qu'est-ce qu'on attend de cette équipe-là? Ils sont 3e à l'Est. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il y a toujours un mais avec ces Knicks-là. On verra ça. On fera une palette sur un homme qui n'a pas d'âge, Al Horford. Tiens, tu vois, lui, pour le coup. Ah ouais, lui, je sais pas s'il a attendu comme Sport et Bouna pour aller s'entraîner tout seul à Dallas. Hein, tu vois. Oh, le tir. Ah, écoute, je peux rien dire, il a raison. Et puis on va le voir en palette. Pour une fois qu'il a raison, je vais le laisser. Bon vieux Albert. Il a encore beaucoup de choses à apporter, notamment à Horford. Et on finira avec le quiz de Tom Servino. Ça fait très longtemps que j'ai pas remporté de qui je suis inquiet. Bah, 3 ans quand même. Hein. Non, j'ai fait un bon début 2025. Là, je suis un peu inquiet. J'espère que je vais pouvoir remporter la mise, même si t'es un peu mieux, toi, cette année. Ouais, je suis bien cette année. Il a lancé sa carrière dans le quiz. Sur des bases exceptionnelles. Ouais. C'est vrai. Bien. En tout cas, on te souhaite une meilleure carrière dans le quiz que sur les terrains de basket. Allez, tout de suite, les news. Il s'est rappelé à nos bons souvenirs des Rockets, ce bon vieux James Harden. Hier soir, il a claqué 50 pions face aux Detroit Pistons dans un match où il a fallu un vrai money time. James Harden a été très bon, suppléé parfaitement aussi par Bogdan Bogdanovic qui a mis des belles filoches. 50 points, 5 passes décisives, 6 tirs à 3 points. Thomas, c'est du vintage Harden, ça. Ah mais complètement vintage Harden, à la fois la ligne de stats, puis aussi le style, beaucoup de 1 contre 1, des step back, des flotteurs, du pick and roll. Il est très en forme depuis 1 an et demi, depuis qu'il est arrivé en fait chez les Clippers. On sent que, sans parler de renaissance, il a toujours été très bon, parmi les meilleurs passeurs de toute la NBA, mais là il est au centre du projet et c'est lui en fait qui est l'instigateur de la création du jeu pour les Clippers, et que lorsqu'il est dans les bons soirs, il est capable de péter des grandes soirées au scoring, retourner sur une perf à 50 points 6 ans après son dernier match. Je trouve que c'est LeBronesque. Tu vois ce que je veux dire? C'était tout à fait imprévisible. Score un jour, score toujours, quoi. Ouais, clairement. Après, on sait qu'en contre 1, ça reste un des meilleurs joueurs de la ligue. Il avait dit en arrivant aux Clippers que c'était à lui tout seul un système. Et voilà, il est très fort quand il a toujours la balle en main. Et les soirs où ça tombe dedans, ses step backs sont en réussite. Ouais, il est quasiment inarrêtable comme on a pu le voir. Après, il a plus les mêmes cannes qu'à Houston, mais de temps en temps, il a des flashs comme ça où il est capable, même s'il est un peu plus dans la distribution, la création depuis qu'il est aux Clippers. On rappelle que c'était en back-to-back, qu'il jouait quand même les Detroit Pistons. C'est attendu le match, qui sont une équipe pas facile à bouger en ce moment. Ils ont dû s'employer, donc James Harden a été très grand. Sous les yeux de Barack Obama, qui était là, vrai, qui a fait une staging ovation. Avec Steve Ballmer, Pénard, il ça régale, ça régale. Ça, c'est ma NBA, ça. Et sous les yeux de Nico Batum aussi. Et de Kawhi Leonard, qui est... Tout à fait. Encore, voilà. Bah, qui joue pour le coup. Il a bien repris. On peut en faire une autre palette. Exactement, une autre, un peu mieux. LeBron James, 50 000 pions, le père LeBron James. Alors avant qu'on en parle, on est allé chercher, comme d'habitude, pour célébrer l'événement, notre expert qui nous coûte beaucoup d'argent, mais son avis nous éclaire tellement sur ce qu'est la NBA réelle. On n'a jamais cumulé les points de saison régulière avec les points de playoff. C'est 2 catégories de stats très différentes. D'ailleurs, Tony Parker est le 9e meilleur scoreur des playoffs. Il est loin de l'être sur la saison régulière. Donc c'est quand même pour moi toujours 2 catégories de stats très différentes. Et là, d'un coup, on a voulu les mettre ensemble. Bravo à lui, hein, parce que
Son match hier est monumental. Mais en fait, on a voulu là, j'ai l'impression qu'on a un peu forcé le trait, quoi. Voilà. On a forcé le trait un petit peu. En tout cas, LeBron, lui, ce qu'il fait, c'est forcer les stats. Hein, vous le voyez, donc plus de 50 000 points, donc saison régulière, playoff cumulé. On rappelle, un clutch sur la Wina TV tous les mercredis de 17h à 18h, le mercredi et le vendredi. Demain avec Thomas. Ouais, et demain avec Thomas et Paul. Est-ce qu'on a forcé un petit peu, les gars, le trait? Est-ce que ça vous a autant parlé, cette stat, que quand il avait dépassé Karim ou quand il avait atteint la barre des 40 000 points? Bah écoute, moi je dirais non, parce que à partir du moment où il a dépassé Karim, voilà, c'est fait. Tous les points qu'il va marquer maintenant seront un record. Donc après, voilà, on a compris. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que ça reste un joueur exceptionnel qui est dans le top 10 encore de la Ligue à son âge et qu'il est de plus en plus fort. C'est incroyable. Je sais pas comment il fait. Il a pas de redescente, en fait. Toutes les plus grandes stars, à un moment, ont chuté dans ces années-là. Et lui, il continue à être aussi fort que ça. Donc moi, ce genre de stats, ça y est, j'en ai un peu marre. J'avoue voir toujours, ah ouais, record battu, tout ça. Bon. Ça reste un milestone de ouf, hein, bien sûr. Quand on a vu le 50 000, le storytelling de la NBA fait foi encore une fois. On a vu les derniers jours, les derniers matchs avant d'arriver aux 50 000. Bah, tu sais, les petits compteurs et ce genre de choses, ça marche pour le storytelling. Moi, ce qui me bluffe dans le top 5, là, si on peut le revoir, s'il te plaît, Tom et Polo en régie, c'est qu'il y a plus d'écart entre LeBron et Karim, deuxième, qu'entre Karim et Michael Jordan. Ça, c'est quand même une stat qui n'a aucun sens, qui est complètement dingue. Ça montre combien, LeBron est parmi les top 10 des meilleurs joueurs. Si on avait fait le débat aujourd'hui plutôt qu'il y a, je sais pas, il y a 3 semaines, en fait, je trouve qu'il y a plus de débat quant à sa place parmi le top 10. Et puis, sa place de GOAT, tu vois. Il est parmi les GOAT. Nous, on aura toujours une préférence pour Michael Jordan, même s'il atteint les 100 000 points en fin de carrière. Il n'empêche que c'est des stats qui continuent des lignes de stats qui continuent à faire que si tu me dis que c'est un GOAT, il n'y a pas de souci, quoi. Tu vois, si c'est ton GOAT, plutôt. Il vient d'être élu MVP du mois de février. On se le disait avant de faire l'émission. Cette année, il va gratter encore à 40 piges des voix pour le MVP. Ben oui. Avec le bilan des Lakers actuels, les stats qui fait la régularité. La régularité. Ah ouais. La défense. Parce qu'il y a un truc qu'on a très peu dit ces derniers temps, mais il a été cata, il est bien moins bon en défense depuis quelques années, mais là, cette année, il fait des trucs de ouf, il fait des efforts, il contre toujours autant, il tient des duels, il est très bon de ce point de vue-là, et puis j'ajoute à ça une stat dans sa longévité. La première fois de sa carrière où il a été MVP du mois, c'était en novembre 2004. Enfin, et là, il a gagné en février 2025. On a des mecs dans l'équipe qui n'étaient pas nés en 2004. Je te confirme, ouais. Regarde Léo, par exemple, qui est né en 2010. Ravi d'être là. Hein. Stage de 3e de longue durée, apparemment. De très longue durée, ouais. Non, mais bref, la stat est dingue. La stat est dingue. LeBron James, toi, justement, toi qui es en fin de carrière, là, qui a 40 piges, qui a mal partout. LeBron James, bonne hygiène de vie, non? Ah, apparemment, après, je pense aussi c'est la génétique. Faut pas non plus se leurrer. Tout le monde dit, ah, il fait ci, il fait génétique ça. Génétique à $1 million par saison. Quand même, ça marche. C'est quand même un gars qui a jamais eu de grosses blessures, qui a jamais d'accident. Il y a une part de chance aussi. Tu peux toujours retomber sur un pied, te prendre une énorme faute, mal retomber. Voilà, c'est un tout. Voilà, c'est un gars, il est béni, clairement. On sait pas quand il va s'arrêter, honnêtement. S'il joue jusqu'à 45 ans, je serais pas choqué. Je serais même déçu qu'il n'aille pas jusqu'à 45 ans maintenant. Ouais. En fait. Et à l'heure actuelle, le seul joueur que je vois jouer aussi longtemps, ça serait peut-être Kevin Durant, qui a Steph, le profil... Steph, je sais pas, petit gabarit, ça demande beaucoup d'efforts, toutes les courses et tout. Kevin Durant, très long, shooter, profil longiligne, pas très lourd. Je le vois bien aussi durer très longtemps, vu son amour aussi pour le basket. Donc, transition toute faite, amour pour le basket, pas forcément amour pour son coach, parce que c'est la news qui suit. On a vu cette altercation entre Kevin Durant et Mac Budenholzer arriver à un temps mort. Alors évidemment, c'est sous les caméras, les multiples caméras de la télé américaine, et derrière, évidemment, conférence de presse, ça en fait tout un foin. Thomas, ça t'est déjà arrivé, toi, comme ça, d'avoir une altercation avec un coach? Ouais, ça va déjà Je vais pas dire à Thomas Dufort parce que lui c'est un gentil. Non, moi plus quelques insultes parfois en cas des France avec mon coach Lolo Villa. C'est vrai qu'on s'était un peu pris la tête. Je lui ai jeté un peu la poubelle en plastique dessus sur les pieds gentiment. Mais c'est des choses qui arrivent. Après, là pour le coup, moi dans mon cas c'était vraiment énervé. Il y avait vraiment un bif. Là pour le coup, quand je vois une action comme ça, bon, c'est juste de la frustration sur le moment présent. Je pense que les Américains, pour avoir joué avec eux, ils aiment pas trop ce genre d'attitude. Des fois, quand on les tient un peu, qu'on les traite un peu comme des enfants, tu sais, viens là, et je vais te parler et tout. Je pense que ça l'a un peu saoulé. Quand t'es à chaud,
peu importe ce qui se passe, qui a tort, qui a raison, quand on vient t'attraper le bras et te gêner dans ta manière de te mouvoir et que t'es un peu frustré, ça amène à des gestes... C'est ça. Après, le geste, il est pas ouf et on sait qu'il y a quand même beaucoup de frustration du côté de Phoenix. Je pense aussi pour Kevin Durant. C'est un projet qui prend pas, ça marche pas. Voilà, l'équipe, elle est pas là où elle veut être, où elle voulait être. Voilà, ils sont pas du tout en course pour le titre. Et je pense que tout ça accumulé, des petits gestes comme ça, mais je pense qu'il y a très important. Mais là, on a vu cet extrait, mais l'extrait est beaucoup plus long. Il y a 1 minute 30. Et quand il y a le duel du time-out, et vraiment enchaîné, 1 minute plus tard, on les revoit tous les deux. Pour les caméras, on les voit tous les deux se discuter. Et d'ailleurs, Kevin Durant a dit que ça arrivait très souvent. C'était la première fois que ça sortait comme ça. Mike Budenholzer et Kevin Durant, ils ont un petit peu éteint l'incendie en conférence de presse. Voilà ce qu'a dit Mike Budenholzer. Son énergie, sa présence était super ce soir. Sur une action en attaque, il voulait quelque chose. Je voulais aussi quelque chose. C'est la beauté du basket. Bon. Ok, Mike. C'est ChatGPT qui l'a écrit, ça. Kevin Durant lui a répondu ce qui se passe quand vous ne connaissez pas les dynamiques d'une relation. Vous voyez quelque chose à la télévision, vous entendez quelque chose, puis vous créez une rumeur comme si Bud et moi étions en conflit. Et ça, alors ça, il y a un truc qu'on voit pas parce que c'est écrit, mais son attitude dans la conférence de presse, il était... il y avait de la défiance vis-à-vis de la question. Tu vois, c'était pas juste... Comme il sait faire souvent. Comme il a souvent fait dans sa carrière. On se souvient de Ja OKC. Il était parfois en guerre et en rupture totale avec les journalistes. Donc voilà, c'est un contexte qui est à prendre avec une vue un peu de haut entre les résultats de la saison dont on a parlé, les rumeurs d'un vestiaire qui est complètement fracturé, et puis les promesses d'un départ dès l'été prochain. Donc voilà, ajouter à tout ça Mike Budenholzer qui a dit à Devin Booker, ce serait bien que tu parles un peu moins fort sur les temps morts parce qu'on n'entend pas ma voix. Bon, bref, c'est le bordel du côté de Phoenix et j'espère donc que Bud sera l'année prochaine chez les Spurs. Mais surtout, juste pour rajouter un truc, ça arrive souvent aussi entre coéquipiers, tu sais, de se prendre la tête, de s'insulter même. C'est au moins 5 fois par match. Non, mais tu peux t'entendre très bien avec ton coéquipier et il y a des moments, donc ça veut même dans la vie, je veux dire. C'est pour ça. Donc, moi, j'ai un jour poussé. Ouais, j'imagine pas, toi, à Malakoff, on m'a raconté des choses. Oh là. Insupportable, le mec. Mais insupportable. Arthur Sens, tu nous regardes. Arthur, on a beaucoup de trucs. J'ai poussé Thomas. Oui, c'est vrai. Et d'autres mecs qui n'ont jamais à m'insulter sur un temps mort et on a monté First Team derrière. Donc effectivement qu'on peut s'approcher. Je confirme que en plein match, on a commencé quand même à s'embrouiller au point qu'on sort tous les deux et tout. Le coach a fait « Vous dégagez maintenant !» En même temps, il a fait une bud. Il essaye de parler. Bon, on n'écoutait pas clairement, dans le meilleur des cas. Après, c'était plus chiant pour Thomas de sortir parce qu'il ne rentrait pas. Et moi, j'allais rentrer 2 minutes après. Quoi. C'était sympa, tu vois, toujours avoir de la force. Non, mais écoute, surtout que c'est faux. C'est faux. Oh non. Allez. Les trophées du mois, c'est la dernière news. On va commencer avec du cocorico un peu. Oui, Zachary Rizaché, donc qui est rookie de la conférence S du mois de février. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Zachary, qui a montré de belles choses en février avec des pointes notamment autour des on a vu un match 27. On a vu un match à 27 il y a quelques jours. Ouais, c'est une bonne nouvelle après Alex Sarr qui avait été élu quelques mois plus tôt. 2 Français qui gagnent ce trophée, c'est quand même un truc passionnant à suivre. Zachary est bien et mieux depuis le départ de DeAndre Hunter. Avec Dyson Daniels, ils sont tous les deux sur les ailes, même s'il y a Caris LeVert qui arrive derrière. On sent un mec qui continue son apprentissage de la NBA, l'enchaînement des matchs, les voyages, ça doit pas être simple. T'as eu l'occasion d'en parler avec lui. C'était il y a un mois, enfin il y a 2 mois maintenant. Mais voilà, c'est une juste récompense pour le numéro 1 de draft. Et il se replace doucement là dans la course au rookie de l'année, même si Stephen Castle semble tenir la corde. On a vu le meneur du Jazz d'Utah, Isaiah Collier, être lui rookie. Je donne une petite stat sur lui du mois de février à l'Ouest. Il pourrait battre le record pour un rookie au Jazz d'un certain John Stockton. S'il arrive à faire ça, au niveau des passes, bien sûr, j'ai dit quoi? Pas au niveau des dunks. Aussi les dunks. Ce serait incroyable qu'un meneur de jeu du Jazz batte une stat où il y a John Stockton. En vrai, ce serait extraordinaire. Donc on lui souhaite. Regardez sur le mois, là, il est quand même à 11,5 points et 9,5 passes. Il régale. Bravo. Ils arrivent à sortir toujours des petits mecs. Toujours Jazz, là, après, je comprends toujours pas le projet, mais... mais il y a Filipovski là qui est en train de taffer de ouf en ce moment. Bref, c'est le Jazz, ça régale, quoi. Très bien. Les MVP du mois, on en a parlé, c'est LeBron James à l'Ouest et Donovan Mitchell à l'Est. On va aller rapidement là-dessus. Le défenseur du mois, Toumani Camara. On va enchaîner, Toumani Camara, les Portland Trail Blazers, Monsieur Mission, qui fait vraiment kiffer avec les Portland Trail Blazers, qui vont beaucoup mieux en 2025. Et de l'autre côté, dans la conférence S, c'est Evan Mobley qui est élu défenseur du mois. Et on finit avec les coachs, comme d'habitude. Marc Daigneault, encore une fois, qui remporte le trophée. De l'autre côté, c'est JB Bickerstaff, qui est récompensé par son très bon mois de février avec 9 victoires, 3 défaites. Et les Pistons, qui, plus que jamais, pourraient accrocher un sixième spot à l'Est. C'est cool parce que...
On a quand même une course pour le coach de l'année qui va être passionnante. Autant on va faire je pense une libre antenne à la fin d'année, mais entre Mark Daigneault, Kenny Atkinson, JB Bickerstaff et JJ Redick, t'as quand même 4 mecs qui pourraient avoir en fin de saison ce petit trophée. JJ Redick n'a pas eu de trophée de coach du mois pour l'instant. Non. Il part clairement avec du retard. Hein. Moi j'imagine Kenny Atkinson, hein, je vous le dis tout de suite. Mais bon, les 3 méritent, enfin les 4 mériteraient. Écoute, on suivra ça sera aux alentours de fin avril, début mai en général, hein, les trophées du coach de l'année. On a fait le tour pour les news. Avant d'aller dans le débat, vous savez, Winamax est notre partenaire. Et si vous voulez jouer avec nous, voilà comment ça se passe. Tu le sais, nous sommes soutenus par Winamax, donc viens jouer avec nous sur tes sports préférés. Si tu aimes le basket américain et même tous les autres baskets, eh bien ça se passe chez les copains de Winamax. En collaboration avec Wina, nous avons cette offre de bienvenue avec le code FT10 et le lien en description. Lors de ton premier dépôt, tu es automatiquement remboursé jusqu'à hauteur de 100 € et on t'ajoute même 10 balles en bonus. Important, le jeu est strictement interdit aux mineurs et peut comporter des risques, donc on ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre. On ne joue que des sommes que nous sommes prêts à perdre, toujours avec modération, évidemment. Allez, on est prêts, on est chaud, on va parler des New York Knicks. C'est notre débat de la semaine. On les a vus jouer il y a une petite semaine dans une belle victoire face aux Sixers, même s'ils se sont fait peur en fin de match. Les Knicks sont 3e de la conférence Est en ce moment, avec un bilan de 40 victoires pour 21 défaites. Ils ont même une petite avance de 4 matchs sur les Bucks qui sont 4e, 13 victoires sur les 18 derniers matchs. Messieurs, quand on prend comme ça, brut, ces chiffres-là, on se dit que les Knicks réalisent, et on doit le dire, réalisent une bonne saison. Mais bien sûr, ils réalisent une bonne saison. C'est le cas depuis, en fait, presque depuis que Thibodeau est là. Il arrive à installer un style qui a changé en cours de route, mais surtout des résultats. Et c'est, pour tous les fans des Knicks dont tu fais partie, Erwan, c'est quand même une très bonne période des Knicks en ce moment, avec des joueurs référencés, des joueurs qui sont là sur le long terme, une idée, une direction prise par la franchise qui plaît à tout le monde. Enfin, tu vois, on discutera ensuite des ambitions, etc. Mais au moins, tu gagnes des matchs, le Garden est plein, les places au Garden sont beaucoup plus chères que quand ça allait mal, et c'est pas bon pour le business Sport Travel, mais il n'empêche que on voit quand même une équipe qui arrive à avoir des projections positives, ce qui est une énorme différence par rapport à il y a 5 ans. Bon. Comment tu les vois, saison, bien sûr. Bah, c'est compliqué parce qu'en fait, comme il a dit, ça gagne, ils sont là, ils sont en place, ils sont 3e bien installés à l'Est, mais on a du mal à se projeter en fait, quelle est leur limite, jusqu'où ils peuvent aller. Moi, j'arrive pas trop à voir le projet de jeu, que ce soit offensif ou défensif. Pourtant, sur le papier, c'est une bonne équipe, ça manque un peu de profondeur de banc, mais voilà, ça marche sur la saison régulière, mais je me dis qu'en play-off, au bout d'un moment, ça va coincer. On va y revenir sur la profondeur de banc. On a beaucoup de choses, évidemment, à éluder sur cette équipe des Knicks. Moi, je voudrais qu'on revienne sur l'été dernier, où les Knicks, quelque part, ils ont fait ce que toutes les équipes rêvent de faire, c'est de faire un coup et de s'améliorer. Ils l'ont fait 2 fois. Michael Bridges, Karl Anthony Towns, quand ils font ces 2 mecs-là, on a l'impression, Thomas, qu'on se dit, OK, ils affichent leurs ambitions et ils se donnent les moyens d'eux. Oui. C'était, on le rappelle, c'était l'une ou la franchise qui a réussi le meilleur été en 2024. Le but, c'était d'arriver à avoir plus de talent pour arriver en play-off avec un meilleur jeu d'attaque. Et c'était une chose, c'est un truc sur lequel on était tous d'accord, tous raccords. On se dit, cette équipe ne pourra pas aller très très loin seulement avec Jalen Brunson en top player créatif. Ils vont chercher Michael Bridges, qui est le joueur le plus fiable de toute la NBA, super défenseur, bon shooter, pas un incroyable créateur, mais qui va fitter parfaitement dans le système de Thibodeau. Et tu vas chercher Towns, qui pour le coup, lui, est un joueur alors ultra finisseur, mais qui t'amène tellement de choses en attaque par son talent offensif, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, qu'on aimait l'idée. Le problème, c'est que tu vas dans un sens et tu perds pratiquement tout ce qui te faisait ta force pour aller loin en play-off avant les arrivées de ces 2 mecs-là. Thomas, on rappelle qu'il signe aussi au Giannobi. Il avait fait venir pour ça à l'intersaison. Et il est prolongé avec un énorme contrat. Ça a affiché les ambitions en tout cas. Et c'est une bonne chose. Mais quant à cette équipe-là, Thomas, où ta qualité première, c'est quand même le hustle, la bagarre, la hargne, la grinta, défendre, mettre des coups, et que tu fais venir 2 mecs, et que d'un coup, tu deviens une équipe, on va le voir en stade, qui est 19e défense NBA, 25e au pace, et qui devient carrément maintenant une équipe d'attaque et quasiment plus une équipe de défense. Comment on peut expliquer un changement d'ADN aussi radical d'une saison à une autre? Déjà, ils jouent sans poste 5, ça déjà on peut le dire depuis le début de saison, même si Mitchell Robinson est revenu depuis 3 matchs, mais il n'a pas beaucoup de temps de jeu. Karl Anthony Towns, on sait que c'est pas le meilleur défenseur justement à ce poste-là. Pourtant, ils ont rajouté Bridges, qui est censé être un bon défenseur. Mais c'est une mentalité, moi je le dis toujours,
une bonne équipe défensive, c'est d'abord une mentalité, avoir envie, agresser les attaques adverses. Là, quand je regarde les matchs, ils sont beaucoup en réaction. On voit que c'est pas leur priorité dans le jeu. Ils sont là pour se faire kiffer en attaque avec le Garden, ça marche bien. En plus, ils ont les résultats, donc ils sont pas inquiets pour l'instant. On est 3e, on n'est pas si loin des autres. On va récupérer Mitchell Robinson. Après, voilà, ça manque. Moi, j'arrive pas à voir ce qu'ils veulent faire, et même défensivement, c'est très light, je trouve. Alors que sur le papier, c'est tous des bons défenseurs, à part Towns. C'est pour ça que c'est curieux. C'est ça, Brunson est un défenseur correct. Non, c'est un bon défenseur. C'est un défenseur. Ça va, quoi. Ça non, va. mais c'est un défenseur correct. Derrière, t'as Bridges, Hart, Anunoby, t'as Achiuwa sur le banc. Et t'as raison, Thomas, quand tu dis qu'ils sont en réaction, quand tu vois la victoire à Memphis, la victoire à Miami, ils se font trouer en première mi-temps dans tous les sens. Et derrière, ils sont en réaction. Ils montent sur les joueurs. Ils vont mettre des pressions. Et quand Anunoby, Hart et Bridges, les trois en même temps, ils peuvent mettre des pressions tout terrain sur la balle et off-ball, c'est plus du tout la même musique. Donc, c'est bizarre que cette équipe-là qui s'est créée sur une ADN défensive, aujourd'hui, choisissent ces moments où ils défendent. Ouais, je vous rejoins complètement. Et quand tu parlais de culture et de, tu sais, tu penses au côté collectif dans la défense, le meilleur exemple, c'est les Lakers. Hein. C'est-à-dire que si tu prends l'effectif des Lakers, tu vas sortir des bons défenseurs. Vanderbilt, tu vois, on va en trouver. Mais globalement, l'effectif, si tu pars comme ça dans le Touquet, ton effectif, il est catastrophique en défense. Déjà, tu vois, quand tu parles de Luka, d'Austin Reeves, etc., il n'empêche que depuis cette semaine, c'est la meilleure défense de toute la NBA. Donc, c'est pas une histoire de joueurs. En NBA, ils sont tous capables de défendre. Ouais. La question, c'est comment tu défends, à quelle intensité et comment tu gères tes temps faibles. Moi, ce qui m'étonne vachement, pour rester sur la défense, c'est les moments où, en fait, tu peux, face à New York, marquer 20 points d'affilée. On a vu le match face aux Sixers. Les Sixers sont complètement dominés pendant tout le match. Et puis, à un moment donné, il se passe plus rien côté Knicks. Donc, en attaque, ça se délite. En défense, tu prends des paniers. Et puis, tu te retrouves, t'as deux doigts de perdre le match face à un Paul George. Dans un momentum d'un match que t'avais en main. Mais c'était hyper symptomatique de ce qu'on voit pendant toute la saison des Knicks. C'est-à-dire qu'ils ont des trous d'air défensifs qui vont, à un moment donné, dans les grands matchs de playoff, pas leur permettre de passer des caps. C'est Tom Thibodeau, le coach de cette équipe. Il est quand même réputé, même référencé pour être un coach ultra défensif, une référence même défensive. Et aujourd'hui, quand je vois que coach Thibodeau, qui a remis de l'ordre, attention, on n'est pas en train de dire que c'est une pipe, que c'est un mec qui a remis de l'ordre au Knicks, qui est en contrat jusqu'en 2028, il a fait ce que 5-6 mecs avant que lui n'ont pas réussi à faire. Le meilleur coach depuis 20 ans, disons-le. Voilà, clairement. Mais voir Tom Thibodeau coacher une équipe 3e à l'Est, mais qui ne défend pas ou plus, ça m'intrigue. C'est l'une des premières choses. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'on fait sur pick and roll quand Karl Anthony Towns est sur le terrain. Alors d'abord sur Thibodeau, tu sais, je continue les comparaisons, ils veulent faire comme les Celtics, on a bien compris. En attaque, 5 out, avoir ton poste 5 pour Porzingis, ou alors Ford d'ailleurs, qui soit capable de tirer extérieur, d'avoir un suppléant, un grand qui est moins dans le tir extérieur, donc je pense à Luke Cornett pour Mitchell Robinson. On comprend là où ils veulent aller. Il y a eu un changement d'identité chez les Celtics, entre Ime Udoka quand ils font la finale, et l'arrivée de Mazzulla. Sauf qu'entre les deux, même s'ils sont allés vers l'attaque, ils n'ont pas arrêté de défendre. Merci. C'est ça qui est trop bizarre. Et le changement d'identité, alors que le coach est là depuis, je sais pas, ça fait 5 ans qu'il est là, ça c'est un truc que, franchement, honnêtement, je l'ai jamais vu. Hein. J'ai jamais vu une équipe aussi forte en défense devenir aussi forte en attaque en oubliant complètement ses préceptes défensifs, en ayant un coach défensif. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Et en étant les Knicks même, parce que c'est l'ADN de la franchise. En plus, t'as raison. Mais bon, ça à la rigueur, ça. Mais je veux dire, c'est le changement d'une saison à l'autre, juste parce que l'effectif a changé, c'est-à-dire que Thibodeau s'est adapté à ce point à ses joueurs. Étonnant. Ce serait la première fois de sa vie. Hein. Exactement. Est-ce qu'il a eu le choix? Comment tu vois, toi, ce changement-là et ce coach Thibodeau? Est-ce qu'on l'imagine finalement, comme a pu faire Mike Brown, par exemple, qui était un coach très défensif du côté de Dallas quand il était même aux Lakers, devenir un coach ultra offensif avec 5-6 ans avec les Kings. Ouais, avec 5-6 ans au milieu. Là, on est passé d'une année à d'une autre. Surtout qu'on sait que les coachs, c'est des mecs de philosophie jusqu'au boutiste. Moi, vous me connaissez, je donne pas autant d'importance au coaching. Ça, j'ai jamais compris. C'est une tech catastrophique, je te le dis. Je sais, mais je comprendrai jamais. J'ai trop joué pour voir qu'en fait, c'est les joueurs. Quoi, mais avec qui t'as coaché? Mais peu importe. Les joueurs, tu peux. Une bonne équipe coachée par un mauvais coach peut gagner. Un grand coach avec une vieille équipe ne gagnera pas. Je suis désolé. Et là, tu vois les Knicks. Et ben, pourquoi vous voulez qu'ils s'affolent? Ils sont 3e. Il y a 2 équipes qui sont meilleures qu'eux devant eux, Boston et Cleveland. Le mec, tu veux qu'ils disent quoi, Thibodeau? Non, c'est pas bon, les gars, on est 3e. Moi, ils sont à leur place et au bout d'un moment, ça marche comme ça. Donc le mec, il se dit, ok,
Moi, là, je vois pas ce qu'il met en place, Thibodeau. Excusez-moi, vous me dites c'est un grand coach et tout. Quand je regarde les matchs, Il a eu des résultats. Il est 2 fois coach de l'année. Quand il a des bonnes équipes, il a des résultats. Sinon, comme tous les autres, quand il a toujours eu des résultats dans sa vie. Attends, on va pas lui enlever. Moi, je trouve qu'ils sont là où ils doivent être, mais après, ils vont avoir un plafond et ils vont pas pouvoir le passer. Mais là, alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais là, c'est plus sur l'identité. Est-ce que tu as déjà, est-ce que ça te saute pas à la gueule d'imaginer un coach qui est référencé depuis 25 ans comme la défense et mon ADN, et puis d'une année à l'autre... Tu changes pas les joueurs que tu as. Au bout d'un moment, il a des joueurs, il va pas les transformer ou en faire autre chose. Il s'adapte aussi, un bon coach, c'est ça, s'adapter aussi aux joueurs. L'année dernière, il était dans la meilleure défense de la NBA, les mecs. Ouais, mais t'as plus Hartenstein, t'as Towns qui... Jeune, tu te calmes. Est-ce que l'arrivée de Karl Anthony Towns, le départ d'Hartenstein, et donc, est-ce que c'est pas aussi ça? Parce que j'aimerais qu'on ait aussi sur Towns, le rôle qu'a Karl Anthony Towns en attaque, cette espèce de spacing qu'il amène et son talent de passeur aussi, qui est, je pense, un peu sous-coté, cette adresse à 3 points qui permet de laisser beaucoup d'espace, notamment à Jalen Brunson. Il fait une très bonne saison, Karl Anthony Towns. Par contre, il y a ce problème terrible, c'est que je trouve qu'il joue que poste 5. On savait qu'il allait jouer poste 5, mais je trouve que c'est un mec qui peut jouer 4. On l'a vu l'année dernière avec Rudy. Et quand il joue 5, on voit toutes les équipes, mon gars, notamment quand ils se font détruire par Boston et Cleveland, les mecs, ils s'emmerdent pas là. Enfin, toute la NBA, ils sont 29. Allez, viens, il l'emmène dans le pick and roll. Et là, on a beaucoup de mal, côté Knicks, à trouver des solutions là-dessus. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer de décaler de temps en temps Karl Anthony Towns sur un poste 4 et l'associer à Chiwa, à Mitchell Robinson, qui eux peuvent mieux défendre sur les pick and roll? Moi, je crois que la question, elle va venir à un moment donné en playoff. C'est-à-dire que en fonction de qui tu joues, donc je pense... On ne fait pas des tests avant? Si, elle va arriver en playoff, et donc, au moment des playoffs, il va falloir être prêt à jouer 10 minutes comme ça. Parce que pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Parce que Mitchell Robinson a joué 3 matchs, que Towns aussi a été blessé, et que Thibodeau, dans son game plan, pour l'instant, il n'a pas cette line-up là. Là où je te rejoins, c'est que Towns est tellement déficitaire sur le pick and roll, il est tellement catastrophique, il est tellement facilement trouable, tu switches, il se fait détruire, tu fais des drop coverage, il est catastrophique, il y a absolument toutes les stats avancées qui vont contre lui sur sa défense, donc c'est à la fois évident quand il y a un coach, et puis aussi évident quand tu es un joueur, parce que tu vois bien que c'est plus facile d'aller au lay-up quand il est en défense. Donc maintenant, la question, c'est comment tu arrives à un moment donné à réduire un petit peu son impact déficitaire en défense. C'est une bonne solution, je pense, d'un moment donné, essayer de le mettre avec Mitchell Robinson, pas avec Achiuwa. Parce que si Achiuwa joue, d'après moi... il sera plus sur un poste 4, il continuera à le faire jouer poste 5, ils vont pas le planquer, et puis en plus en NBA maintenant tu dis bon bah viens, c'est toi qui vas venir, tu sais quoi qu'il arrive tu vas prendre l'attaque, enfin le poseur de pique qui attaque sur Towns, donc c'est facile à défendre. Donc avec Mitchell Robinson, ils doivent à un moment donné là sur les 20 matchs qui restent essayer, voir si ça marche, parce que ça se trouve ça va pas du tout marcher, et puis se préparer pour les playoffs face à Cleveland quand tu auras 2 grands en face. Pour moi c'est une de mes attentes par rapport justement, t'as raison, au futur finale de conf, si finale de conf il y a, que ce soit Cleveland ou Boston. Il y aura une demi-finale avant. Oui, il y aura une demi-finale avant, pardon. Mais de jouer face à des grands, c'est qu'il va falloir les associer les deux, un minimum. Alors, faut essayer, Mitchell Robinson, pour l'instant, il est là que depuis 3 matchs. Il n'a jamais eu plus de 14 minutes de temps de jeu. Mais je crois que j'aimerais vraiment que Thibodeau creuse et les aligne un petit peu plus tous les deux ensemble pour avoir une line-up un peu différente et retrouver peut-être un Karl Anthony Towns qui ressemble plus à ce qu'il faisait du côté de Minnesota. Tu crois, toi, ça, cette association-là, Thomas? C'est le but, hein, de toute façon, depuis avec l'arrivée de Towns. Le but, c'était que Mitchell Robinson revienne bien en forme et pouvoir associer les deux. Pour l'instant, malheureusement, Robinson, on ne sait pas du tout... Voilà, là, il a joué, mais il joue pas énormément. C'est pas le Mitchell Robinson qu'on a connu. Donc, à terme, il va falloir trouver une solution. Je ne vois pas s'associer à Achiuwa parce que trop petit. Achiuwa, pas assez protecteur de cercle. Pour moi, même s'il peut peut-être mieux tenir les duels sur les pick and roll, tout ça. Mais vraiment. Sur le switch all, moi, il fait. Franchement, après, juste Achiuwa, il donne des bonnes minutes. Souvent, les mecs disent, oh, le banc, il est faible. Moi, l'utilisation du banc des Knicks, elle m'interroge. Parce que tu prends Cameron Payne, donne des bonnes minutes. Precious Achiuwa est bon. McBride est bon. Bah, tu peux jouer au moins à 8-9. Et je trouve que selon les absents, en fait, les mecs du banc jouent que s'il y a des absents. Parce que Thibodeau fait vraiment comme ça. C'est fou. Et ça me pose un vrai souci. Parce que les mecs du banc, ils donnent des bonnes minutes. Ouais, c'est pas des stars, mais par contre, c'est des bons joueurs de NBA. Regardez les temps de jeu, le 5 majeur des Knicks. Le 5 majeur des Knicks, ils sont dans le top 25 des joueurs qui jouent le plus. Ça, c'est un autre souci que je voudrais apporter un peu plus tard, mais viens, on reste encore un peu sur les secteurs intérieurs et tout. Le problème de Precious Achiuwa, c'est qu'il donne des bonnes minutes quand il est 5. Quand il est 4, en fait, ça te flingue tellement ton équipe en attaque. Et vu que mais faut le faire jouer 5. Ben avec qui? Avec Towns en 4?
Tu sais, la NBA, je vous répète, hein, la NBA, on s'en fout qu'il y ait 4 ou 5. C'est qui va poser le pick and roll. Qui va poser le pick. Moi, je te dis, hein, si mon poste 4, même si c'est un petit, il attaque sur Towns, je vais provoquer mon switch sur lui. Donc en fait, on voit bien des écrans de meneurs avec des arrières aussi, parce que pour choisir le mec. Bah ouais, donc en fait, de penser à Towns avec la line-up et tout, je peux penser à Mitchell Robinson, Precious Achiuwa, ça va pas faire une grosse différence, parce que t'as envie qu'il joue 5, mais en fait, si c'est le gars de Towns qui arrive, en fait, il va jouer 3 défensivement Achiuwa. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est ça aussi l'enjeu de cette fin de saison, c'est comment ils vont réussir à contrer un peu tout ça, puisque tout le monde connaît leurs faiblesses. C'est quand même difficile de vivre alors que tout le monde connaît ta faiblesse. Je sais que certains fans des Knicks, et quand j'en croise des fois dans la rue et qu'on discute un petit peu, ils nous disent « Ah, t'es dur avec les Knicks, t'es dur avec Jalen Brunson. » Qui est très bien. C'est vrai. Pourquoi se poser... Mais pourquoi dur ou pourquoi j'ai des doutes? Parce que cette année, les Knicks, ils gagnent des matchs, mais ils en perdent. Ils en perdent face à des équipes qui montrent quelque part déjà potentiellement un plafond de verre. Vous allez voir le bilan face aux tops équipes de la Ligue. Ah ben ils n'en prennent pas un. Face au top 3 de la Ligue, c'est 0,7, ni plus ni moins. Et c'est 0,7 avec écart. Avec des écarts. Il y a une dizaine de jours, ils ont pris volée à Boston, volée à Cleveland. Alors certes, c'était un back-to-back. Ils ont même joué 3 jours d'affilée avec un match à prolongation avant face à Chicago. Face au top 10, ça reste 7-3. C'est un bon... Donc là, c'est bien. Là, pour le coup, c'est un bon bilan, mais... Si face au top 3, dont 2 équipes sont à l'Est, en fait, tu te dis, ben, ton plafond de verre, il est demi-finale de conf. Mais il a déjà répondu à cette question. Ils sont à leur place. Ouais, ils sont à leur place, voilà, tout simplement. Voilà. Bon. Si on lit le tableau très simplement, ben, ils sont moins forts que les 3 équipes qui ont affronté, et ils sont à peu près au même niveau que les autres équipes avec qui ils sont dans le top 10. Et c'est pour ça qu'on se questionne aujourd'hui sur leur vrai niveau. On se demande jusqu'où ils peuvent aller. Est-ce qu'ils pourraient switcher en play-off avec la magie du Garden, peut-être défensivement aussi en mettre un peu plus. On sait que les saisons sont longues. Je pense qu'ils vont pouvoir step up, bien sûr, défensivement en play-off, avec l'énergie, tout ça. On connaît la chanson, mais au bout d'un moment, ça a quand même ses limites. Et offensivement aussi, voilà, ça va manquer un peu de création derrière. Alors, parlons du secteur offensif. On a beaucoup parlé de la défense parce que c'est vrai que c'est l'ADN de cette équipe-là. C'est comme ça que l'année dernière, elle s'est construite. Qu'en play-off, malgré les blessures, ben, ils nous ont quand même fait vibrer. Parlons de l'attaque. L'attaque, elle est gérée par un seul homme qui joue 90% des possessions, qui crée tout pour lui et pour les autres. C'est Jalen Brunson, qui est certainement l'un des top 5 joueurs pour se créer des paniers marqués. Oui. Mais on a aussi l'impression moi j'ai l'impression qu'on le protège pas assez, ce mec-là, qu'il est tellement exposé à dribbler, pick and roll, créer, shooter, que ça rend l'attaque des Knicks trop prévisible. Elle est prévisible, mais comme ils ont un joueur hors norme, qui est Jalen Brunson aujourd'hui en NBA, elle marche l'attaque. Donc là, dans la saison régulière... Pas contre les top 3. Oui, mais ils sont moins forts. Bah oui, ils sont moins forts. J'y peux rien, moi, c'est pas de ma faute. Ils sont moins forts, mais c'est pas grave. Moins fort, ça veut pas dire que tu peux pas faire un coup en playoff. Moins fort, ça veut pas dire que tu peux pas faire une bonne saison de NBA. Ils ont un gars qui est hors norme, 5 majeurs du All-Star Game. Il porte clairement l'équipe, c'est le meilleur joueur. Même Towns qui arrive, qui est un profil dont ils avaient cruellement besoin. Aussi fort soit-il, ça reste Jalen Brunson, la star de l'équipe. C'est quand même un joueur hors norme dans les money time. Il est incroyable dans le clutch. On l'a vu contre Chicago. On l'a vu contre Philadelphie. Mais gros, il est exceptionnel. Alors il a un style, il est pas très élégant, c'est pas le genre de stylé. Bon, les gauchers à la rigueur, mais en tout cas, il est là, grosse fesse, il est dans des espaces un peu chelous, etc. Mais vas-y, il faut acceptons que Jalen Brunson soit un joueur un peu tête dans le mur aussi des fois. Mais il arrive toujours. C'est un joueur incroyable. Il arrive toujours à trouver des adresses exceptionnelles quand il faut et tout. Et il fait des passes D. Quand il faut, je pense à celle à Oji Anunoby, cette semaine à Memphis. Ça, c'est des trucs de général, etc., etc. Est-ce que ça va suffire pour aller en finale? Peut-être pas. Il n'empêche que l'équipe, aujourd'hui, elle est construite comme ça. On l'avait déjà dit l'année dernière. On se posait la question de est-ce que Julius Randle, en revenant, peut pas être un deuxième créateur dans l'équipe? Tu vois, ce genre de questions à 2 balles. Finalement, Julius Randle est parti. Ils n'ont pas remplacé dans la création, dans la création pour les autres, au sein de l'effectif. Mais ils vont y aller comme ça, de toute manière. Parce que, tu vois, et moi, ça me pose un souci parce qu'en plus, dans le off-ball, Anunoby, Michael Bridges, ils sont très bons quand Jalen Brunson attire tellement les défenses, génère des aides franches. Ils sont très bons, Anunoby, Michael Bridges, Hart, pour venir dans le jeu sans ballon, se montrer sur la ligne de fond ou se montrer au niveau du poste ou à 45 à l'opposé. Mais en fait, on a l'impression que c'est tout le temps un petit peu les mêmes attaques. Et je vais vous dire quelque chose. Je me pose vraiment la question en me disant... S'il y avait un coach un peu plus moderne, avec des formes de jeu un peu plus 2025, ce roster-là,
est-ce qu'ils pourraient pas faire beaucoup mieux offensivement et avoir des formes de jeu beaucoup plus variées? C'est une super équipe d'attaque, cette saison. Ils sont à 118 de 60 possessions. C'est une bête d'équipe. Non, mais c'est pas là où je veux en venir. Oui, c'est une bête d'équipe d'attaque parce que sur le talent d'un mec, sur des choses. Mais je trouve que c'est prévisible. Mais ils les ont pas, les joueurs, pour faire ça. Et c'est prévisible que quand on voit quand ils jouent contre les top 10, quand ils jouent... Ils les ont pas, les joueurs. Et le problème, c'est que je refais le truc avec Boston. Comme Boston, ils veulent jouer pareil. Ils ont pas Jaylen Brown, ils ont pas Jason Tatum, et ils ont pas Derrick White ou Drew Holiday. Tu vois, si tu voulais un truc. Ils ont 4 créateurs, les Celtics. Donc en fait, ils ont tout le temps les mêmes attaques. Je veux pas mais avec des créateurs. Ils l'ont pas, ces mecs-là. Ils n'existent pas dans l'effectif. Même Cleveland, ils ont Garland et Mitchell. Mais oui, ils ont pas ce mec, en fait. Ils ont sur pas des séries de playoffs où il va y avoir des plans tactiques contre Jalen Brunson, ils vont pas avoir un deuxième mec sur qui s'appuyer. On l'a vu l'année dernière. Aujourd'hui, t'imagines que ils ont tellement pas de créateurs que ça donne de l'importance à McBride et à Payne parce que finalement, quand les deux sont sur le terrain et que Brunson est sur le banc, et ben finalement ça reste eux les meilleurs créateurs devant Anunoby, Bridges, et ils font leur taf. Mais t'as raison, dès qu'un mec est dans la création, ça ouvre le champ des possibles côté Knicks. Ah ouais, il est dans McBride, il peut sur 2-3 dribbles mettre un tir, avoir une bonne séquence. Payne, il est là, il va jouer à 2 pick and roll, tu sais, t'as l'impression que tu respires. Ah ouais. Mais tu sais, en fait, on sait ce qu'il leur manque. Il leur manque un poste 4 type, et je mets des grands guillemets, type Babak. Donc un mec qui sort du banc, qui soit un peu dans le feeling, qui fasse des petites passes. Il leur manque un mec comme ça qui apporte un tout petit peu de dangerosité autre part sur le terrain. Babak Jazz ou Babak Suns? Babak Spurs. Le top du top. Non mais Babak Jazz, il leur manque un mec. Parce que là, je cherche depuis tout à l'heure un Kemé en NBA actuellement, un peu 3-4, qui peut truc. J'en trouve pas, donc aidez-moi. Nico Batum, on en revient toujours au même. Non mais un mec qui joue actuellement, qui est en forme actuellement, pas un vétéran. On l'embrasse Nico, qui est apparemment hors de forme. Non mais pas un vétéran, un mec de 30 ans, tu vois. Jeune. Non, pas Nasrid, c'est un scoreur d'abord. Vraiment un poste 4, 3-4 qui soit capable de faire des passes. J'ai personne qui me vient en tête. Bref, c'est pas grave. Draymond Green. Il leur manque ça en fait sur leur banc, je trouve. Tu vois, un gars qui puisse leur permettre de jouer un petit peu différemment, pas longtemps dans un match, 7-8 minutes, une fois dans une première mi-temps, une deuxième fois dans la deuxième mi-temps. Pour l'instant, ils l'ont pas, mais je trouve qu'on est vachement dur avec eux parce qu'on connaît leurs limites. Oui, ça reste une équipe qui est solide et qui se fera pas battre par une équipe moins forte. Au complet, bien sûr. Mais ça, je trouve que c'est un bon point. Est-ce que c'est pas ça, en fait, le paradoxe de ces New York Knicks? Parce qu'on est en train de faire très long sur eux, mais c'est passionnant comme chaque fois. C'est que, mec, c'est solide. T'as raison, ils perdent très peu face à des équipes qui sont moins faibles. Il leur roule dessus. Mais le problème, c'est qu'on connaît déjà les limites, presque, par rapport à d'autres. Et alors les équipes sont tellement fortes, les concurrents. Oui. En fait, il y a aussi, on le dit pas là, mais vraiment Boston et Cleveland, voir les Bucks, vous savez qu'on les passe, c'est vraiment des machines de malades. Est-ce qu'ils sont plus forts pour vous, par exemple, que les Pacers sur une série de playoffs? Bah oui, largement. Moi, je pense que largement. Moi, je pense largement. Largement 4-2 quoi. Pacers, je pense qu'ils sont meilleurs que l'année dernière. Les Pacers y passent parce que les autres ils jouent à 4,5 et il y a 2 mecs qui jouent en fauteuil, puis ils sont cramés. Par contre, Pacers, moi je te dis oui, ils sont plus forts que les Pacers. Demain ils jouent les Bucks. Non, pour moi, les Bucks, c'est la deuxième meilleure équipe après Boston. Donc non, oui. Sur la forme du moment ou de... Non, là, je pense que quand il y aura une série de playoffs, encore une fois, au complet, pour moi, les Bucks, je les mets derrière Boston, je les mets devant Cleveland et devant New York. Ce qu'il faut se dire aussi pour les Knicks, là, on en parle, mais le but, je pense qu'ils sont jamais arrivés cette année en disant on veut être champion. La fenêtre pour les Knicks, parce que ça reste un projet bien pensé, bien construit. Ils ont mis des gros contrats. Ah oui. Ils ont mis du pognon sur les mecs. La fenêtre, elle est hommage jusqu'à 2029. Oui. C'est ça que les contrats nous montrent aussi. Il va falloir re-signer Michael Bridges. Mais dans l'idée, ils sont ouverts au moins 3 ans avec des mecs qui sont assez jeunes. Donc, on a encore une marge de progression, d'un vécu collectif de progression, et pourquoi pas de faire une retouche ou deux. Moi, mon souci avec ça, j'en suis revenu de ce truc de la fenêtre, là. Vraiment, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler de fenêtre, parce que... Cas par cas Je l'ai pas du tout. C'est un barre de fenêtre? Ben oui. Ah, c'est con. Non, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler des fenêtres pour un truc simple, c'est que le sport, et encore plus de très haut niveau, tout est un équilibre ultra compliqué et fragile, merci. On n'est pas à l'abri d'une blessure de Towns. On n'est pas à l'abri d'une blessure de Brunson. Tout le monde. On n'est pas à l'abri, et regardez-le avec les Suns, des mésententes et un mauvais choix du GM. Il y a un truc qu'on a très peu dit, et on a vu le tableau tout à l'heure là, mais il leur tire dessus de ouf, l'autre. Il veut pas à un moment donné se préparer pour les playoffs, arriver au complet. Il veut jouer 82 matchs comme les playoffs. Et donc, tu augmentes... C'est un grand coach. Mais on n'a pas dit ça, on a dit que c'était le meilleur coach des Knicks depuis 20 ans. Bon, bref. Et donc, du coup, tu augmentes drastiquement ton risque de blessure, méforme, tu vois, tous ces trucs-là qui vont peut-être te fermer ta fenêtre de 3-4 ans à 1 an et demi, en fait. Après, la fenêtre, pour moi, il faut nuancer, t'as raison de le dire, mais tu prépares aussi. J'ai vu aucune équipe, quand je vois Boston
La fenêtre, ils l'ont eu. Alors, ça a été compliqué avec Tatum et Brown de trouver le bon équilibre. Il y a eu un Ime Udoka qui est parti avec des histoires au sein du bureau des Celtics, mais ils se sont préparés à gagner. Les Warriors se sont préparés à gagner. Donc, en mettant des contrats, en mettant des coachs en place, en laissant des mecs bosser, c'est ça que j'appelle une Bien fenêtre. sûr, mais je sais, Après, t'as raison. Après, que c'est pas l'analyse, juste. gros, si tu peux gagner maintenant, commence pas à me dire Ah non, oui, non, tu vois. évidemment. Mais je sais que c'est pas mais ce que tu as dit, aujourd'hui, les Knicks, aujourd'hui, pour moi, ils peuvent pas gagner maintenant. mais ils doivent penser qu'ils peuvent gagner maintenant. C'est ça que je te dis, moi. Ils doivent le penser. Est-ce qu'ils sont pas à une ou deux pièces, genre des vétérans, Ah oui, bien ou sûr. des mecs qui vont apporter un peu Mais d'expérience cet et c'est été? pour ça que quand on parle de fenêtre, c'est peut-être réajuster un petit Ouais. peu avec des mecs qui manquent. Tu passes Pourquoi pas se séparer un des deux? on cherche ce fameux poste 4 de 30 piges un peu glue guy. Bon, il nous est pas venu là. Si vous l'avez dans les commentaires, dites-le. Oui. Mais peut-être que c'est ça aussi la pièce que tu peux rajouter cet été. Quand tu dis une fenêtre, Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. Il n'empêche que je répète ce que j'ai dit. Arrêtons de penser à 2-3 ans. Parce que l'équilibre dans les sports de haut niveau, combien d'équipes sont allées en finale NBA l'année dernière et vont pas faire le play-in? Il y en a une cette année-là. Mais ouais, non, mais c'est ça que j'essaie de vous dire, c'est que commencez pas à vous. Après, t'es pas obligé de Non, trader ta superstar non plus. Hein. Ah bah ça les regarde. Mais je veux dire, en tant que GM, tu penses à la fenêtre, ok. En tant que fan, gros, c'est maintenant que ça se joue. Les Knicks sont une super équipe. Ils vont peut-être avoir l'avantage du terrain pendant 1 ou 2 tours. Les gars, espérez gagner maintenant et pas l'année Et prochaine. puis surtout, on espère donc qu'ils vont nous surprendre en playoff, me surprendre surtout. Ils partent en road trip. Nos amis des Knicks, ils vont jouer les Lakers, les Clippers, à Sacramento, à Portland, à Golden State. Donc, il les a tapés il y a pas longtemps. Et ensuite, ils retrouveront le Garden le 18 mars prochain face au Heat de Miami. Juste pour finir, il y a un Français dans cette équipe-là, Pacom Dadier, qui a été drafté l'été dernier. Bon, il est sur le banc. Il fait quelques allers-retours avec la G-League. Il a pas grand-chose, mais on voulait quand même citer son blaze. Hein. On soutient toujours les Français, surtout quand ils sont aux Knicks. On vous a posé la question en commentaire. Qu'est-ce qu'on attend des Knicks cette saison? Candidat sérieux au titre. Candidat sérieux au titre. Candidat sérieux au Vas-y, titre. Tom, prends-le. Alors, c'est Pascal qui nous dit, bien sûr, Oscar. Pascal le grand frère. Oh, attends, incroyable. Ah, c'est vrai, tu sais que c'est Mais le même vrai c'est- Pascal le grand frère. Hein. Oui, c'est le deuxième Pascal C'est le le grand frère. deuxième. Ils étaient deux. Enfin, C'est pas celui sur Énergie 12. Voilà. Lui, il est moins agressif. Il est plus sympa. Et puis, il aime la NBA surtout. Les Knicks ne peuvent pas être candidats au titre avec un axe 1-5 aussi pauvre en défense. Si Mitch revient au niveau et joue 5 et que 4 et 4 avec Bridges sur le banc, je pense que peu d'équipes peuvent les battre, mais quasi aucune chance que tout s'aligne. Bon, plutôt d'accord là-dessus. On enchaîne avec Richard Legroux. Il nous dit les Knicks capables du C'est un meilleur attaquant de la comme du pire. GOCR, ça. C'est ouf. Ce serait lourd. Malheureusement, donc. De Richard Legroux. On a vu les limites récemment contre OKC, Boston, Cleveland, entre autres. Trop inconstant et pas de profondeur de banc que Thibodeau n'utilise pas de toute façon. Ce qui est sûr, c'est qu'on a lu tous les commentaires. Il y a personne qui pense que c'est un candidat sérieux au titre. Non, quand même la c'est question sûr, mais aujourd'hui. en même mais- temps, bon, les gens qui nous regardent connaissent aussi sûr. le basket. Sur le banc, il y a Landry Chamette aussi, qui Oui, et qui a joué partout où il est passé, et là, encore une fois, qui joue que quand il y a des blessés. Oui. Moi, le banc, il est pas si dégueu que ça. Non, Vraiment. c'est vrai. C'est Il pas est un juste- bon, c'est ça, c'est pas on un bon dit- champion, mais Voilà. ça va. On dit souvent, se créer un banc, c'est important pour la saison régulière. Clairement, là, il c'est est pas vrai. en train de le faire. Super, super. Il y en a d'autres qui sont créés. Mais pourquoi l'année dernière tu m'as dit il y a une fenêtre pour la finale de conf et tout, tu te souviens de ces discussions là, et cette année l'équipe est quand même Il largement était quelle meilleure. heure? Il était quelle heure? Non, Non. il m'a dit ça le matin mais- et souvent. mais Et là elle cette année est- tu crois pas du tout, je trouve ça fou. Parce que Boston est devenu champion entre-temps, Ok. et que Cleveland est une équipe de mutants, et que les Bucks sont en train de se remettre en phase. Mais l'équipe est. Ouais, mais l'année dernière, tu te souviens. L'équipe est meilleure Je cette comprends année, pas mais la pourquoi t'as pas de hype pour ton équipe. concurrence, T'as pas de hype pour Bronson, t'as pas de hype pour l'équipe. Il est c'est fou. blasé, il est blasé. Ouais, il est Pas tu du es tout blasé blasé. de la vie. Mais pas du tout. T'as peu de hype pour Bronson? Non, mais t'as peu de Non mais hype. il est trop fort. Moi en fait mais je sais, Bronson, c'est ma question. non mais Bronson, moi en fait j'espère, j'attends de le voir avec un autre coach. Voilà. Ça va faire Pour- quoi? Ben, pour le voir un peu évoluer un petit peu différemment, Tu veux on le changer de protège coach un ou peu quoi Tu veux plus. changer de coach en plus? Ah putain, je comprends pas, c'est le meilleur coach. Mais j'ai jamais dit ça. Ah non, mais mais- attends, on va redire, parce que c'est vrai qu'on aurait dû commencer un peu par ça. T'es le fan des Knicks parmi nous. Et normalement, quand ton équipe, par exemple, moi, les Lakers, en ce moment, je suis à fond parce qu'il se passe des trucs de ouf et tout. Toi, t'es dans la meilleure saison des 10 dernières années. d'accord. Et Bon. t'es un peu pisse-froid. Bon, donc dans ce cas-là, on va être champion NBA et on va faire même Mais- le back-to-back. Je vais faire comme Pat Riley Et en voilà, tu vois, 87. Mais en fait, Manica. Mais non, mais je suis t'as un fan pas de des Knicks. hype. Je suis un fan des Knicks de 42 ans, pas un fan des Knicks de 12 ans. C'est Donc en fait, pragmatique. je les regarde les matchs, je les vois, Tu kiffes pas. je vois contre qui ils gagnent, je vois contre qui ils perdent, je vois comment ils perdent et je me dis bon ben ça sera une demi-finale de conférence cette année et on pas bien. en reparlera en fin mai, enfin au début mai, début mai ou mi-mai, on se dira ben oui voilà c'est ça, c'était cool, c'était bien, bravo, on a construit. Maintenant
Et donc tu ne signes pas pour un match 7 sur une demi-finale de conf, quel que soit l'adversaire. Mais si, je signe à fond. Mais j'ai envie, et surprends-moi, le sport est fait de surprises. Mais pour l'instant, dans l'état actuel des choses, je vais pas non plus me ridiculiser en disant je suis fan des Knicks, je les vois en finale de conf. Bah non, je vois 2-3 équipes meilleures dans la conférence. Entre Pisse-Froid et Pichot, il y a beaucoup de trucs. Il y a aussi, tu t'aurais pu me dire, j'aime ce qu'on construit, je sens qu'il y a une vibe, je sens qu'à un moment donné ça va le faire et tout. Tu dis, Brunson, je veux le voir qu'un nouveau coach. Mais moi, Thibodeau, il a mis des choses en place, il a mis un cadre, et ça me. Mais je sais très bien qu'on n'ira pas plus loin. Mais moi, je suis d'accord avec toi, mais je suis pas fan des Knicks. Bon, ben voilà, très bien. Allez, on va aller voir. Je sais pas ce qu'ils ont avec. Ils détestent son équipe. Mais pas du tout. Toi, tu détestes ton équipe. Hier, tu étais au parc. Je peux te dire que tu as vraiment détesté. Non, au contraire, j'adore mon équipe. Par contre, les résultats, c'est un peu plus difficile. Nous, on adore Alorford surtout. Voilà, on adore Alorford. 38 ans, increvable. L'ancien de Florida et coéquipier de Joachim Noah à la fac. On a fait une palette sur lui parce qu'il est extraordinaire. Il a sorti un match face aux Nuggets de Jokic, il nous a régalé. Alors Ford est exceptionnel. C'est pas moi qui le dis. C'est Joe Mazzulla. Vous allez voir ce qu'il nous a dit le coach des Celtics, forcément content de son joueur. Horford fait des choses qui n'apparaissent même pas sur la feuille de match. C'est un compétiteur inné et je crois que les gens ne s'en rendent pas compte. Si, t'inquiète quand même, Joe. C'est un leader fantastique. Vous pouvez toujours compter sur lui pour créer quelque chose quand c'est le bon moment. Bravo. Eh ben, ça tombe bien, mon Joe, parce que on a 4 palettes avec la palette à Toto pour justement illustrer les propos de son coach. On va saucer à Horford. Hier, on peut aussi dire que... On va saucer. Oui. Hier, en plus, on peut rajouter que Derrick White et Pritchard ont mis 40 points tous les deux, 41. Et donc, j'ai l'impression que ça va plutôt bien malgré les blessures. Côté Celtics, bon, on se fait un kiff. Allons-y. On va aller dans le match entre donc Denver et Boston. C'était l'une des affiches les plus attendues là de cette deuxième partie de saison. Et donc, on va voir l'impact d'Alorford. On va commencer avec une action en attaque avec Jason Tatum là sur le pick and roll avec ce bon vieux Luke Cornett. Et on va suivre. Regardez le pick and roll. C'est bien joué. On aime. On met Nikola Jokic en défense dans ce petit jeu à deux. Michael Porter Jr., eh ben oui, il est obligé de venir à l'aide comme ça pour essayer de contrecarrer le pick and roll. Et ça a donné quoi? Bah de l'espace, bien sûr, pour ce bon vieux Alorford qui joue 4 avec Luke Cornett dans cette équipe et qui va magnifiquement finir sur le dunker spot. Bon, il est vieux, il dunke plus. Mais voilà, l'intelligence de... Dans le débat d'avant, on parlait d'un poste 4. Il est peut-être là... Ouais, mais alors ce sera pas lui, parce qu'on l'a vu à Philly aussi. On l'a vu à Philly, c'était cata. Moi, ce qui me régale là-dessus, et on va le voir dans toutes les palettes, c'est le spacing de Alorford. Et on connaît tous que tous les mecs qui ont joué poste 4, la ligne de fond, c'est 4-6 points gratuits par match si t'es bien placé. Bien sûr. Et il le fait tellement bien. La ligne de fond, c'est tellement le truc le plus chiant à défendre parce que si t'aides, t'es complètement coupé du jeu. Et voilà, et alors Ford, il le fait à la perfection. C'est l'avantage d'avoir des bons basketteurs. Le Cornet, bonne passe. Ouais, s'il y a des intérieurs qui nous regardent, n'hésitez pas à rester caché ligne de fond parce qu'il y en a qui, il a dit Aaron, qui ont fait des carrières dessus entières. Je pense à Cyril Julien qui passait sa vie ligne de fond à mettre des petits lay-ups et la patience au basket, ça, on est souvent récompensé. Bon, Cyril Julien a quand même été MVP du championnat de France. Oui, non, mais je donne un exemple. Bien sûr. Mais c'était sa spécialité, ça c'est vrai. Le petit lay-up comme ça là, tu vois pas. Souvent. Comme ça là, de ouf, Cyril Julien. Soyons bons sur les postes 4 parce qu'on est écouté par des grands postes 4. Hein. Ah, c'est vrai, comme qui par exemple? Il y a des gens qui nous mettent, qui regardent l'émission, des grands postes 4. Donc la ligne de France, ça doit leur parler. Ah ouais. On est écouté par les plus grands internationaux et tout. On est écouté par les plus grands. Capable de jeter à 3 points aussi. Ah, capable de poste 4, poste 4. Capable de tout faire. Moderne, défense, attaque. Allez, deuxième, on va sur la deuxième vidéo de ce bon vieux Albert. Et là, on reste en attaque, parce qu'après, on verra son impact défensif aussi. Mais donc, regardez la recherche des mismatchs de Boston, c'est comme ça qu'ils ont gagné l'année dernière. On va essayer de créer du mouvement pour aller donner la balle à Jaylen Brown sous le panier, le pick and roll Pritchard et Keita. Il y avait une passe à faire, vous l'avez vu? Mais non, on est patient, puisque donc Jaylen Brown, je le disais, va jouer son mismatch avec Jamal Murray derrière lui. La patience, encore une fois, de cette équipe des Celtics, on est toujours dans le premier quart-temps. Michael Porter Jr. encore donne un peu trop d'aide, et là, on aime les postes 4 ou pas assez, enfin oui, il se débrouille. Et alors Ford, il était à 41% il y a 2 ans, 40% l'année dernière, il a 36% cette saison. C'est un gars qui est capable toujours de filocher sur les prises de décision de ses coéquipiers. Lecture. Il y a une passe, t'as raison, il y a peut-être une passe D un peu fantaisiste à tenter. Non, lui, il est pas dans l'humour. Il va attendre, il y a un mismatch pour détruire Jamal Murray, ça va profiter d'une aide, et regarde où il est sur l'aide. Dans le mouvement sans ballon qu'il va faire, il va aller parfaitement, encore une fois, dans la fenêtre, il va avoir un grand tir ouvert. Franchement, tout ce qu'il fait, le match qu'il a fait contre Denver, là, quand je l'ai vu, j'ai fait, bah ouais, en fait, ouais. Il va jamais vieillir, c'est une école de c'est une leçon de basket. Tu sais, on parle beaucoup de LeBron et c'est normal, mais le retour d'Alorford à Boston, c'est la meilleure chose qui ait pu arriver à cette équipe. Il a pris son argent aussi, hein. et truc.
Et à lui aussi, bien sûr. Allez, on enchaîne. Il a mis 19 mois dans le match. Hein. Il a été incroyable, tu viens d'en parler. Il a été très bon en attaque, mais il a aussi été très bon en défense, puisque vous avez vu, hein, Jokic a un peu galéré face à cette belle équipe des Celtics. Et on va commencer. On va d'abord, là, comme ça, on va se faire le kiff de la tenue du duel d'Al Horford sur Jamal Murray, l'un des meilleurs joueurs de 1 contre 1 de toute la NBA. Sacrée performance, ce bon vieux Dominicain. Allez, hop, on se fait même le kiff du petit classique qu'on aime dans le Money Time en plus. On y retourne donc. Les Celtics sont en défense, il reste 49 secondes dans la dernière minute et donc les Celtics switch sur tout, ce qui va donner donc un mismatch de vitesse pour Jamal Murray. Et alors Ford, c'est parmi ses grandes qualités pendant toute sa carrière, quand il était 4 ou 5 à Atlanta, c'est qu'il pouvait tenir les petits. Regardez, à droite, à gauche, des petits stop and go, la super défense, à 2 doigts du contre. Jamal Murray voit la passe et va quand même réussir à faire une petite deflection. On l'adore, cette petite deflection. Bravo à Ford. Tenue des duels sur un petit meneur, scoreur, j'allais dire All-Star. Non, pas All-Star, mais champion NBA. Ça, c'est une vraie performance, Thomas. Ouais, clairement, contrairement à Kat, on en parlait un peu avant, qui est... Non, le truc, c'est qu'on voit qu'il a envie. Alors, Ford, c'est comme un défi pour lui. Ah, vous voulez me jouer 1 contre 1 ? Ok, je vais vous montrer que je peux stopper et tout. Et c'est une histoire de fierté aussi, la défense. Et là, on voit clairement que même à son âge, il est capable de sortir des grandes Le défenses bien que ça fait à une équipe d'un mec qui fait ça. Ah oui. Le bien que ça fait, tu fais switch all avec un mec de 38 balais qui fait 2,06, il va tenir Jamal Murray comme ça. Non seulement il le tient, il touche la balle, ballon gagné, il cavale derrière, il met un lay-up. Frère, tu te dis, viens, on peut voyager, j'irai dormir chez vous avec Al Horford, ça doit être nickel, gros. Et c'est ton 3e meilleur intérieur. Enfin, exactement. On s'est compris. Non, mais voilà. bravo. C'est qu'un backup, quoi, bravo, le mec. Bravo. C'est une palette, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, on a pris beaucoup de plaisir à la faire avec Léo, parce que franchement, alors tu regardes, tu fais, mais on aurait pu mettre 8 actions du match. Clairement. Bah écoute, on s'en rajoute une petite. Allez, alors, bien, c'est le pré-dessert. On finit sur le dessert et le Dijon en même temps. Tac, on vous donne tout ça sur la défense donc d'Al Horford dans ce match face aux Nuggets. On suit la première action, donc vous avez vu où il est. Ce bon vieux Al Horford, ça va finir par une belle interception. Regarde, il y a des cannes encore. On est dans le début du 3e quart, début de deuxième mi-temps. Regarde, c'est incroyable. Le mec, il a 38 ans, c'est lui qui finit, c'est un truc de ouf. Allez, on y retourne. Il défend donc sur Nikola Jokic. C'était quand même sa mission principale dans ce match-là. On va suivre la remontée là de Jamal Murray, défendu par Jaylen Brown. Hop, les petits end-off, les mains à main, ça tricote un petit peu. Déjà, ils ont fermé l'accès au cercle. Ça, on apprécie. Il est déjà comme un gardien de but pour éviter la passe à Westbrook. Et il revient derrière fermé sur Nikola Jokic qui est repoussé de ouf. Il est sur le logo, le mec. Et on se retrouve sur du 1 contre 1. Bon, Jokic est intelligent. On enchaîne. Il y avait un tir ouvert de Westbrook. Il a préféré aller encore une fois trop loin dans son action. Mais crédit à Horford, les mains actives 2 fois. Là, l'aider, reprendre, fermer, overplay, venir encore et tout. On dirait un truc d'entraînement, tu sais. Avec Non, des plots, là, tu vois, de A à Z, t'as raison, Erwan, sur l'action, c'est un modèle. Il est toujours dans l'attitude, toujours les bras bien écartés, bras actifs, fléchis. Là, il est sur l'attitude, toujours les bras pour gêner, pour essayer de couper ses lignes de passe, et à la fin, il est récompensé. Bravo, bravo Albert. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter grand-chose. Euro en amour, Euro basket, bravo. Bravo, c'est Miss Univers, lui. Miss Univers, tout à fait. Très bien. Tant qu'à faire, hein. Belle vie, ce bon vieux. Sympa, attends. Et puis le papa sympa, Tito. Tito, on adore. Bien gaillard, Tito. Hein. Bien gaillard. Mauvais à prendre un soir de feu de Saint-Jean à Orthez. N'importe quoi. Allez, on a fait le tour sur la palette avec Al Horford. Il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est s'étriper au quiz et on espère qu'il n'y aura qu'un seul vainqueur. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit Thomas Larokis dit très belle saison pour le moment pour Thomas sur les quiz. J'espère que tu vas être aussi bon aujourd'hui. Ouais, j'espère aussi, je me méfie de la fin de cette phrase, mais... Ouais, c'est vrai. Non, c'est la première fois que tu es gentil avec moi en live. Ouais. Donc, Mais lui, on t'a pas parlé, on discute. Ça va. Oh là là. Sache qu'il est aussi bon en quiz que t'as été bon avec Teddy Riner. Oh là là, j'ai eu un nombre de retours, ils m'ont dit il est vraiment bon votre petit cheveu. Bah nous ça fait longtemps qu'on le sait quand même. Mais là apparemment il y a eu un petit buzz là. Un petit buzz. On n'est pas là pour parler de ça évidemment. Regarde-le, il est timide. On va directement. Il est sympa Greg. Greg adorable. Adorable, la famille. On embrasse Greg. Sur la con. Il va croire qu'on parle de lui après. Pas du tout Greg, je t'adore. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire? on va dans le quiz directement. Juste pour savoir qui va commencer, on va faire le jeu du CV juste après. Pour savoir qui va commencer, vous allez me donner le mec à qui on a sifflé le plus de marché depuis 2020. Oh, Yanis. Yanis, bravo, c'est toi Ah qui ouais, vas commencer. bravo. Ouais, mais vache. J'ai même pas compris la question, t'avais déjà répondu, bravo. Allez, on commence. En fait, je dis commencer le jeu du CV, mais pas du tout, c'est à la vitesse le jeu du CV. Vous allez regarder là-bas, j'ai mis un CV de joueur. Attends. Vous arrivez à voir? Ouais, c'est bon, vas-y. C'était juste pour faire briller Erwan en fait. Bravo Erwan. Mais jeu du CV, vous avez le CV, vous me dites le joueur. C'est parti pour le premier joueur. Ryan Anderson. Non. Holy shit. Quoi?
Un mec qu'on adorait prendre sur Touquet à l'époque. Ouais, mais moi, je joue pas à tout Daniel cas. House. Mais pas du tout, pardon. J'ai Mais n'importe non. quoi, excusez-moi, pardon. Un mec qui est resté longtemps à Houston, sorti de banc. Eric Gordon. Eric Gordon. Oh, j'étais loin. Allez. Ça, c'est mon jeu, ça, j'adore. Y a pas de fac, y a rien. Ah non, j'ai pas mis la fac, évidemment. Ou Channing Frye. Channing Frye, bravo. Ah oui. Bravo. J'ai ouais. cru que c'était pas lui. J'ai bugué. Si, si. Comment tu l'as dit, là? Oh là. Oh, vache. Weber. Jamison. Oui. Ah oui, écrit en nom. Je voulais Pas Erwan. Erwan, c'était Je voulais que quelqu'un le prenne. Je voulais que quelqu'un le prenne, Erwan, bravo. Oh, shit. Allez, il Oh, en t'as reste. vu, en plus, t'as dit Jamison. Quel Jamison? Ah ouais, putain. Antoine? Ah ouais, Il en reste 93. un petit Ah, dernier. Il a pas Bravo, Jamison. bravo, bravo. Ah, Merci, Jamison, pas le whisky. hein. C'est reparti, le dernier. Attends, mais c'est incroyable, comme il a battu Erwan, je serais choqué à sa place. Putain, attends, je vois rien. Petite carrière qui s'est arrêtée en 2020. Oh, attends, c'est qui ça? Un mec qui a mis Evan 17 Turner. points. Evan Turner, Ah oui, bravo. bien joué. Pour terminer C'est vraiment ce super jeu, on va faire mais que ça. oui, Ah oui, on qu'est-ce que pourrait en faire plus. On part directement dans le qui suis-je. Ah ouais? L'émission est... Moi j'ai deux, moi, ok. Pourquoi t'as quoi? J'ai une petite énumération. Vas-y. Oh, ça branle. et- Allez. Fais l'énumération, fais l'énumération. Mais tu sais que Le mec, il a moi je suis bossé, pas payé toi. au mot, hein, je m'en fous. Hein. Moi je peux aller dans le Tu payes au mois. c'est La pas- violence. Ah non, vas-y, allez, fais l'énumération. Pauvre Ayman qui bosse et tout. Non, c'est mais terrible. l'énumération, bon, allez. Elle est rincée Arden ou a quoi? mis 50 points hier. Oh, c'est rincé ça. Vas-y. Arden a mis 50 points hier. J'aimerais que vous me donniez tous les joueurs actifs qui ont mis 50 points plus de 5 fois. Wow. L'énumération. 5 fois. Et Thomas Larokis, vas-y. Allez, vas-y, à toi. Faut faire les faciles là. Bon. Durant. KD, il l'a fait 9 fois. À toi, Thomas. Steph Curry. Steph Curry l'a fait 14 fois. Yanis. Yanis l'a fait 9 fois. T'avais dit qui ton premier? Il avait dit Yanis. Yannis, Steph. LeBron. LeBron, bien sûr, 14. Tatum. Tatum l'a fait 5 fois. Yes. Booker. Oui. Booker l'a fait 8 fois. Tenté, il est un peu Doncic. Oh, c'était mon Luka, prochain. bien sûr, il l'a fait 7 fois. Il vous en reste 6. Wow. Anthony Davis. Bien sûr, il l'a fait 5 fois aussi. Damien Oh. Lillard. Oui. 15 fois. Bravo, bien sûr. Pas mal là-haut. Ouais, il en reste 4. Je crois que j'en ai un. Non, il est pas allé là. Kawhi, non. Non, Kawhi, non. Towns. Towns, non. Pour gagner. Oh merde, je l'avais, il s'est barré. Westbrook. Russell Ah Westbrook, oui, il a fait 5 fois. Pour moi, il était plus dans la palle. oui, Je sais qu'est-ce pas, que tu je crois racontes, que- ouais, Kyrie. Kyrie. Kyrie 6 Ah fois. oui, mais oui. Joel Embiid 8 C'est le fois. Ah, Joel Embiid. Et Bradley Ah ouais. Beal 5 fois aussi. Mais on parlait pas du joueur actif. Excellent. Allez, on part directement. à balles réelles. Attention. On est sur écoute. Allez, le qui suis-je Je peux pas Allez, perdre. Erwan, allez, Erwan, Allez, allez. ça va me flinguer mon week-end sinon. Je- Je vais être de mauvaise humeur dimanche. si J'ai je perds, hein, encore, c'est j'ai bien. encore pris dans la liste de Steph Brun, donc c'est des super Ah joueurs. oui, c'est vrai. Je suis né le 16 octobre 1982. Je suis donc de la génération d'Erwan et ça, c'est déjà un énorme Ah indice. ouais, oh là là. Autre énorme indice, dans ma vie, j'aurai en NBA, mais aussi en Europe. Oh là là. Mais, commençons par le commencement. Je passe par la fac de Michigan State. Ouh. Oh, mais tout est aligné ou quoi? De 2001 à 2005. Lors de ma saison senior, je joue ailier et je tourne à 13 points et 6 rebonds. Je me présente à la draft 2005, mais je ne serai jamais appelé. Mon début de carrière va être un peu fastidieux. Les Bobcats vont finalement me signer pour 36 matchs lors de la saison 2005-2006. Je jouerai 15 minutes par match derrière Gerald Wallace avant d'être coupé. Je jouerai la saison suivante en G-League avant d'être re-appelé par Charlotte pour Gerald finir la Anderson. saison. Mais non, il était UCL. J'ai dit une bêtise, pardon. Il était à Duke. Ouais, Pour t'as finir dit la saison. Duke. Pardon, Les pardon. 4 saisons s'en flamme suivantes, complet. je ne foulerai plus les parquets NBA puisque mon téléphone ne sonnera Anthony jamais. Parker au hasard. Non. Il est pas 82, il est pas 82. Antoine Rigaudot, puisqu'apparemment. Eh oui. Je tente depuis la dernière fois où j'ai pas dit Blaze. Franck Ouais, Buter. oui. Franck Buter. Il non faut que tu fasses. Arrête. Mon téléphone ne sonnera donc plus en NBA, mais je vais recevoir un appel de l'étranger. Et pour une fois, ce n'est pas une arnaque. La Virtus Bologne me contacte pour renforcer leur rang. Kiss Langford. Vas-y, là. Je saute sur le projet, je tafferai dans le championnat italien, mais aussi en Euroleague avec 11 points de moyenne. La saison suivante, je pars pour la Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg. Wow. Suède.
Non. Mais non, mais arrête. Je tente, attends. Michigan State, frère. Arrête, Vous lâchez des blagues dans tous les sens, moi je peux pas. Mais gros, Non, Michel- mais malade, Attends, calmez-vous. attends, Non, continue. Non, mais il faut dire s'il nous passe par la tête. Alors. Michel Platini. Michigan. Le mec, il lâche des blasts tout le temps quand c'est moi, je peux pas. Calmez-vous. La mauvaise foi. Michigan State. Alain Giresse. J'en ai rien à foutre, je tente. La dernière fois, je me suis passé à côté du qui suis, parce que je l'ai pas On peut dit. dire tout donc. ce qui se passe par la tête. Allez, vas-y. Allez, donc je suis au Zénith, Buff Wellington. mais je serai transféré en milieu de saison en Croatie, Hein au Cibona Zagreb, Oula. équipe d'Euroleague. Là-bas, Vas-y, je vas-y. monte à 15 points et 5 rebonds sur les 8 matchs d'Euroleague que je joue. Il me reste encore 2 ans en Europe et 2 équipes. Le Maccabi, puis le FC Barcelone, Oh, mais attends, c'est qui ce où mec je porterai le 32. Pete Michaels. Non. Oh, putain, Avec, je vas-y, remporterai la Copa del Rey, je serai élu MVP de la compète. Wow. Mon nom commence à se faire connaître. En 2011-2012, moi et mon maître 98, nous repartons pour la NBA et les Raptors. Wesh. 2 saisons où je jouerai Je l'ai. 23 minutes en moyenne avec mon numéro 6. Puis en 2013-2014, Non, je vais tu commencer bosses pas à en rentrer dans le 5, mais avec Brooklyn. 78 matchs dans le 5 avec les Nets. Alan Anderson. Alan Anderson, je t'appelle ici. Bravo Thomas la Rookies. Alan Anderson. Tu dis Gérald. Ah oui, t'as dit Alan je l'aurais Anderson pas au eu. début, mais... Oh, je pensais à C'était Alan un Anderson, mec, tu avec sa pensais moustache, sa petite tête. Ah, J'ai oui. joué contre lui en match amical en Oh plus. là là. Ah, c'est vrai Bah oui, voilà. Ah, Bravo. Alan Anderson. Bravo, tu vois, quand tu réfléchis, Tu vois, dis des laisse-moi trucs. tranquille, ça vient, gros. Arrête Frérot, de. non, Gros, frérot, t'as arrête sorti un peu, Alain Giresse. gros. C'est un peu pas Arrête un marcher. peu, Bravo. gros. Non, je te dis Voilà, bravo. merci. Je te dis bravo. Bravo. Mais... Parce qu'après, alors, sur le qui suis-je, on peut. Il y a un peu de stress, gros, tu sais très bien. Il y a de la pression. C'est ça gros. l'odeur. Non, mais attends, sur la règle des qui suis-je, bravo, tu l'as eu et tout. C'est que tu sors un nom, 2 noms rapides parce qu'il y a le stress. Tu peux pas en sortir 15. Et Gros, lui, il fait gros, pareil. ouais. Toi, s'il te plaît, on va parler de ça, gros. Allez, finissons bien cette émission. Allez, J'ai gagné, merci les gars, bravo, merci bravo, l'équipe. bravo. Et profitez Merci, bien Thomas, de Thomas Lanquis, ça sera la dernière fois que vous le voyez dans First Nation. Allez, passez tous un bon week-end. On se retrouve dimanche donc sur DAZN pour 2 matchs. À 16h30, Nanterre, Asvel. Et puis à 19h, l'affiche Paris, Monaco, Paris plutôt. Et nous, on se retrouve lundi pour le Big Monday avec la libre antenne de 20h à 22h. Et puis l'énorme match de Playoff 2001 entre les Sixers et les Toronto Raptors. Iverson face à Vince Carter. Quoi de mieux pour commencer au mieux la semaine. Merci, Merci à toi, mon Toto, Erwan, et merci. bravo. Ça fait toujours Sympa, du bien de toi, gagner. moi aussi, Bravo. sympa, en Ça tout fait cas, un tu an m'as d'avoir, écouté. ça va être un peu, oh là là, mais on s'aime, j'ai pas d'amour à Mais donner oui, à tout je le monde. rigole. Arrêtez un peu. Allez, moi j'en ai beaucoup à vous donner. À lundi les amis, ciao ciao.